Sur la route du grand départ. 10 villes, 10 étapes. Du 20 juin au 1er juillet, retrouvez chaque midi Tendance Ouest en direct de 10 villes normandes traversées par le Tour de France 2016. Avec Isigny Sainte-Mère, beurre, crème et fromage issus d'un terroir d'exception depuis plus de 80 ans. Retrouvez toutes les infos sur tendanceouest.com. Et sur la route du grand départ à Cherbourg, on s'arrête évidemment à la Cité de la Mer. Bonjour Lucie Le Chaplin. Bonjour. Vous êtes chargée de communication au sein de la Cité de la Mer, qui fera partie du dispositif d'accueil de ce grand départ du Tour de France, d'une manière un peu spéciale en accueillant le dîner officiel, le dîner de gala, The Place to Be le vendredi soir, le dîner organisé par ASO. Oui, on est très fiers de participer en effet à cet événement, cet engouement général du Tour de France en accueillant le dîner officiel le 1er juillet dans la superbe salle des bagages. Je crois qu'il n'y a pas plus beau lieu pour créer un événement ici à Cherbourg. Élu troisième monument préféré des Français, je crois. C'est ça, l'année dernière, oui, tout à fait, sur France 2. La Cité de la Mer. La Cité de la Mer qui se mobilise aussi pour le passage de ce Tour de France d'autres manières. Il y a notamment la peinture refaite pour le Redoutable. Alors, c'était une action de toute façon prévue puisque le Redoutable avait besoin d'un petit coup de lifting, on va dire. Et donc, on a fait presser un petit peu les choses pour qu'en effet, il soit tout beau, tout prêt pour accueillir tous les visiteurs, tous les touristes qui seront là à Cherbourg pendant le passage du Tour. Et puis, pour être en effet beau pour les images en fait, qui seront diffusées de la région. D'autres animations, d'autres choses de prévues autour de ce Tour de France ? Alors oui, on a essayé en fait, nous, de créer une vidéo un petit peu décalée qu'on vient de diffuser sur les réseaux sociaux et notre page Facebook, sur laquelle on a essayé de trouver les points communs entre le monde marin et le vélo. Ça a été un jeu assez amusant sur lequel on a bien mis en avant le peloton, alors à la fois avec un banc de poisson par exemple, l'échappée avec un plongeur qui s'en va, le maillot jaune avec un poisson jaune ou encore la crevaison avec un oursin. C'est une vidéo qui est à retrouver sur notre page Facebook et pour laquelle évidemment on propose un jeu concours dans lequel on pourra gagner des places à la Cité de la Mer ou un week-end dans la Manche. Déjà 8000 vues je crois pour cette vidéo. C'est ça, 8000 vues en une semaine. Les autres actus de la Cité de la Mer pour cette année 2016 ? Alors outre la peinture du Redoutable, on propose en ce moment une exposition temporaire qui s'appelle l'Odyssée l'exposition, qui est dédiée au film de Jérôme Salle, qui est lui-même consacré à une partie de la vie du commandant Cousteau. Donc le lien était évidemment naturel de présenter cette exposition à la Cité de la Mer. C'est une introduction finalement à la visite de la Cité, puisque Cousteau c'est un incontournable, nous, dans l'aventure de l'homme sous la mer. C'est une exposition qui a découvert tout cet été et même jusqu'au 30 novembre dans la Grande Halle, en accès gratuit à la Cité de la Mer. Merci Lucie d'être venue nous parler quelques minutes de l'actu de la Cité de la Mer. Passage incontournable, on le dit à chaque fois hein, qu'on vient ici à Cherbourg et c'est un monument à visiter quand vous vous rendez dans le Nord Cotentin. Bon Tour de France à vous alors, bon grand dîner de gala. Je sais que ce dîner est toujours magnifique. Merci beaucoup Lucie Le Chaplin. On poursuit avec deux autres invités. Ils vont nous rejoindre. Alain Thiebaud, il est l'organisateur du Challenger de tennis ici à Cherbourg, Challenger La Manche. Et puis Sébastien Leriche, le boss de la JSC, l'entraîneur de l'équipe. Alors c'est plus Pro D2 maintenant, c'est comment on dit ? C'est Pro League, voilà, la Pro League. On va en parler d'ici quelques instants avec Sébastien Leriche. Bonjour Alain Thiebaud. Bonjour. Avant de parler de basket, de tennis avec vous, je voudrais parler de vélo, évidemment, on est là pour ça. Je sais que c'est un sport que vous aimez beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. Je ne suis pas licencié cette année, exceptionnellement, mais je suis en fait arbitre, comme on dit, puisque ex-commissaire, maintenant on dit arbitre, et je suis aussi chrono régional, donc effectivement j'adore le vélo, je vis vélo et je vais profiter pleinement du Tour de France. Alain, c'est l'homme public qui a inauguré notre rubrique Mon Tour de France cette année dans l'émission Tendance Sport. Il avait fait la toute première, on était en direct juste derrière ce car podium des France de l'avenir. Les France de l'avenir ont été un détonateur pour cette saison de vélo. Elle va être conclue en saison sportive par le Tour de France. En tant que passionné de vélo, Alain, ça vous fait quoi de voir le Tour revenir chez nous et y revenir pour 3 jours ? C'est exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel parce que bon, on parlait du Tour de France, on parle du Tour de France depuis de longues années. On le voyait pas beaucoup, on râlait un petit peu en disant on le voit pas beaucoup à Cherbourg. Mais là, je pense que cette année, ça fait chaud au cœur de voir 2 jours. Quand on dit 2 jours, et moi, je peux vous dire que le 3e jour, je serai dans les Roches-Marcy parce que dès le départ à Granville, il faut profiter pleinement de la 3e journée
et je pense qu'on va passer un super week-end. Le départ à Granville auquel nous assisterons, nous serons vraiment tout près du village départ au niveau du CRNG. On en reparlera évidemment à l'occasion de cette journée du 4 juillet. Alain, on entendait tout à l'heure Philippe Marchand se rappeler des passages du Tour de France en 1986 et en 1994. Vous avez des souvenirs précis de passages du Tour ? Non, je ne vais pas vous cacher que j'ai rien de bien précis parce que j'étais pas sur Cherbourg à ce moment-là. J'étais un peu plus dans le centre-Manche à ce moment-là et j'avais moins profité de ce tour par rapport à cette année. Et des souvenirs de tour en général, est-ce qu'il y en a un que vous ressortiriez comme ça instantanément ? Il y en a plusieurs. Hein. Il y a Anctil qui nous a... Et puis non, l'exemple, c'est l'échappée mythique de Thierry Marie. Ça me reste toujours, quand je vois Thierry, quand on parle de Thierry, c'est toujours cette échappée-là. Ça reste gravé dans nos cœurs. Et c'est vrai qu'on a vibré ce jour-là pour Thierry. Et je pense tout le monde y pense encore. Parlons de vos actualités, elles sont nombreuses. Quand on discute avec Alain Thiébaut, on peut parler vélo, vous venez de l'entendre. On peut parler basket et on peut parler tennis. On commence par lequel ? Comme vous voulez, on va parler basket. Mon basket, depuis 3 ans, je suis président du BCH. Les filles sont montées en National 3, ça semblait difficile. Et là, on a fait une super saison. On a terminé 4e ex-aequo, 5e au goal average. Un bon maintien. Maintenant, l'intersaison est difficile pour le club parce qu'on a beaucoup de départs, on a beaucoup de maternité à prévoir. Et là, maintenant, on est en train de reformer avec le groupe l'année suivante. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci, même si moi je vais décrocher un petit peu parce que je suis fatigué de faire trop de choses. Je pense que le BCH va bien marcher et je pense qu'on sera encore en National 3 l'an prochain et l'année d'après. Le Nord-Cotentin, terre de basket, il y a le BCA, il y a la glacerie également, il y a le club de l'AS Cherbourg qui tourne bien au niveau national, j'espère que j'en oublie pas, mais le basket dans le Nord-Cotentin qui fonctionne très bien, le tennis aussi. Les dates, c'est 11 au 19 février 2017. Voilà, on a effectivement la date, même si au départ j'avais pas le droit de le divulguer, j'ai pleuré parce qu'en fait la réunion des directeurs de tournoi, c'est mardi prochain à Wimbledon. Hein. Bon, c'est un petit plaisir qu'on se fait. Et on ira assister à l'Assemblée Générale quand même, hein, à Wimbledon. Mais on a déjà la date. Ça permettait à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin de pouvoir organiser le calendrier de mon ami handballeur. Et puis, donc, ça sera effectivement du 11 au 19. On avance d'une semaine. Ça change quoi, Alain, d'avancer d'une semaine ? Moi, ça va bien. C'est en fait pendant les vacances scolaires. Donc, on va tenter quelque chose de nouveau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas organisé le tournoi pendant les vacances scolaires. Pour les gamins qui adorent le sport et le tennis, on va faire vraiment open bar, comme on dit, un open chantraine pour les gamins. Et je pense que ça va être bien. On passe juste après Montpellier et avant Marseille. On est placé entre les deux. On est placé la même semaine que Rotterdam, on va pas leur faire de l'ombre à Rotterdam et eux vont pas nous en faire beaucoup. Donc je pense qu'on va avoir un bon plateau encore et la tête elle est super bien. Et on sera là aux côtés du Challenger La Manche de tennis. C'est l'un des rendez-vous sportifs importants dans l'année pour Tendance Ouest. Je tiens à le rappeler, je tiens à le souligner, Alain, ici même, alors que vous êtes avec nous en direct, ici, place du Général de Gaulle à Cherbourg. Je vous laisse transmettre le micro à votre camarade de gauche, Sébastien Lerich. Bonjour Sébastien. Bonjour. En vacances. Oui, en vacances. Oui. On profite un peu. Après la saison en Pro D2 avec la JS Cherbourg Handball, la JSC qui est le fleuron du sport manchois, c'est le seul club professionnel dans la Manche. JSC qui, allez, on va le dire quand même parce que d'aucuns ont été déçus par la saison, mais ça reste une belle saison pour la JS Cherbourg. Ça reste une très belle saison pour la JS Cherbourg, 7e au classement de Pro D2. Comme vous l'avez dit à l'instant, Thibaut, c'est le seul club professionnel de sport dans le département. C'est un club qui est en pleine construction. Il ne faut pas oublier non plus que la montée ne date que d'une année en Pro D2 et dans le sport professionnel. Voilà, donc on est dans une phase de mutation aussi pour la JS Cherbourg. Le président André Baud a passé la main à Vincent Ferré cet
cette année. Il y a une construction et une structuration du club qui est en train de se mettre en place pour vraiment acquérir le niveau professionnel. Et Sébastien Leriche, qui est avec nous, en est un des exemples. Sébastien, cette construction, cette structuration dont je viens de parler, elle est obligatoire maintenant après 2 ans à ce niveau-là? Oui, même si c'est pas notre choix de changer de président, hein, parce que vous l'avez parlé, hein, c'est un choix d'André pour des raisons professionnelles. Maintenant, effectivement, on est dans un milieu où on peut plus se permettre de bricoler, comme on dit souvent, hein. On est dans un milieu professionnel, qui plus est, qui vient d'être intégré à la structure LNH, avec maintenant, on dit plus Pro D2, on dit la Pro League, mais un cahier des charges encore plus lourd, administrativement, des choses à gérer encore plus lourdes. Voilà, donc on est vraiment dans un milieu où le professionnalisme bat son plein et on n'a plus trop le choix maintenant que de faire avec. Bon, on est dans le mercato, Sébastien, on est même dans la fin de mercato pour vous. Vous me disiez hors antenne, votre groupe est bouclé, ça y est, on est prêt à repartir au mois d'août finalement. Oui, ça y est, oui, effectivement. Donc on a recruté 3 joueurs cette saison, hein. Donc dans l'ordre, on a recruté Enrique Plaza, le meilleur buteur de la saison dernière du championnat, le 3e cette saison, un Espagnol. Victoria Mabir pour suppléer Williams Manebar à l'aile gauche. Et très récemment, un très bon jeune qui vient du Paris Saint-Germain handball, Axel Rosier. Voilà. Donc on est satisfait de ce recrutement. Maintenant, le terrain dira la vérité quand on reprendra. Ce sera quoi justement la vérité du terrain l'année prochaine? Playoff obligatoire maintenant? Non, on a le souhait de faire mieux que cette saison, parce que vous l'avez dit, on est encore un club très jeune. Donc on veut faire mieux que cette saison. On a conscience que la première saison en Pro D2 était exceptionnelle. Ce sera pas loin des playoffs si on fait mieux que cette saison quand même. Oui, mais bon, vous savez, avec Chartres qui sera pas loin. descend, Tremblay qui descend, déjà pour les playoffs, il n'y a plus que 3 places de libre. Ça s'est pas mal renforcé dans toutes les équipes. Voilà, donc ça va être un championnat très homogène. Donc on préfère avancer tranquillement et, comme vous l'avez très bien précisé, petit à petit construire cette équipe dans le milieu professionnel, parce qu'on est encore très très jeune. En football, il existe le chaudron vert. En handball, il existe depuis plusieurs années maintenant. Et c'est reconnu par toute la France du handball. Le chaudron Chantraine. À chaque fois qu'on en parle, on en a presque des frissons, tellement c'est formidable de venir assister à un match de handball à Chantraine. Est-ce que la pression est parfois pas trop forte autour de la JSC? Est-ce qu'on n'attend pas trop de votre équipe, Sébastien? Et notamment cette année, est-ce qu'on n'en a pas attendu un peu trop finalement? Déjà, par rapport à ce public, je tiens à préciser, c'est tombé depuis hier soir. On vient d'être élu meilleur public de France à notre niveau, dans notre division. Donc c'est quand même une belle satisfaction et je pense qu'il faut féliciter tous ces gens qui nous soutiennent. Après, oui, forcément, ça amène beaucoup plus de pression. Alors surtout pour les joueurs, je pense. C'est un environnement particulier. Maintenant, cette pression, très vite, à mon avis, chaque joueur a la capacité à l'évacuer et à se l'approprier pour justement profiter de cet engouement de 2600 personnes qui sont derrière eux à chaque vendredi soir, parce que c'est vraiment un soutien qu'ils nous apportent. Il n'y a pas du tout de critique ou quoi que ce soit. Donc à eux, je leur dis souvent, mettez-vous ce public dans la poche et vous verrez que vous aurez déjà fait les 3/4 du travail. Sébastien, vous maintenant, vous l'entraîneur, vous l'homme cherbourgeois, vous êtes parti pour rester indéfiniment ici? Non, moi je suis. Vous savez, quand je suis arrivé dans ce métier-là, j'avais discuté avec Patrice Canaillé à Montpellier, qui m'avait dit de toute façon qu'un entraîneur n'est que de passage. Hein. Voilà, donc moi je serai que de passage à Cherbourg. Voilà. Canaillé, ça fait 30 ans qu'il est de passage quand même. Oui, mais bon, il s'est canaillé. Voilà, et j'ai pas la prétention d'être lui, bien loin encore. Donc non, mais officiellement, il me reste encore 2 ans de contrat. Voilà, donc on verra où ça me mènera. Bon, j'ai envie de continuer de construire ce club avec la nouvelle, qui plus est, équipe dirigeante. Voilà, j'ai envie de continuer d'avancer et d'amener ce club le plus haut possible. Voilà, maintenant j'ai aussi la volonté de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc on va essayer de structurer ça petit à petit. Sébastien Leriche, qui n'est pas canaillé, mais qui qui peut s'enorgueillir. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs dans tous les sports que l'on connaisse au niveau des sports collectifs qui ont amené une équipe à ce niveau comme il l'a fait avec la JS Cherbourg, aussi jeune en plus. Oui, tout à fait. Merci Sébastien Leriche, merci Alain Thiebaud, nos 2 prochains invités, les 2 derniers. Et oui, déjà le temps passe assez vite. Les 2 derniers, ce seront Benoît Arrivé et Florence Viatek. On commence par vous, Florence Viatek, pour l'Union des commerçants. Puis on terminera avec le maire de Cherbourg en Cotentin, Benoît Arrivé, qui vient de nous rejoindre. Il est là depuis quelques minutes. Il a la lourde tâche d'être l'un des maires qui accueille l'une des arrivées de ce grand départ. Florence Viatek, vous êtes membre de l'Union des commerçants, vice-présidente, si je ne me trompe pas. Oui, on est 6 en fait. L'une des vice-présidentes, voilà. On est 6 à nous répartir en fait les tâches de la présidence de l'Union de Cherbourg Commerce.
Cherbourg Commerce, combien de commerces déjà pour commencer? Adhérents à l'association, Oui. on est un tout petit peu plus de 200 à ce jour et on a encore effectivement une période d'adhésion qui court, donc on est sur de bonnes bases. Alors, le passage du Tour de France, c'est évidemment un événement incontournable. On rentre aujourd'hui même dans la période des soldes. Le passage du Tour de France, ce sera dans une dizaine de jours maintenant, J-10 avant le grand départ. Est-ce que vous en attendez, vous, Union des commerçants, vous, commerçants, beaucoup de ce passage du Tour? On en attend beaucoup pour la ville dans son ensemble, c'est-à-dire qu'effectivement, la ville, c'est pas uniquement les commerces, c'est tout ce qui peut se passer dans la ville est forcément bon pour tout le monde. Donc on en attend une grande fréquentation, une grande fête populaire. On est ravis effectivement de voir les coureurs passer sur notre commune. Les commerçants ont joué le jeu avec pas mal de vitrines décorées. Oui, on a mis en place une action effectivement pour pouvoir valoriser le passage du Tour de France dans la ville et puis s'associer à tous les efforts qui sont faits par Cherbourg-en-Cotentin et l'association du grand départ. Ouais. Pardon, excusez-moi. Non, non, pas de mal. Et on a essayé effectivement de regrouper un maximum de commerçants qui puissent réaliser des décorations sur les vitrines. C'est notre petite pierre à l'édifice de cette grande et belle manifestation. C'est quoi? C'est inquiétude? J'en parle parce que j'ai rencontré d'autres commerçants dans d'autres villes, à Saint-Lô notamment, pour ne pas les citer. Il y a de l'inquiétude sur une trop grosse fréquentation, mais qui n'amènerait pas forcément beaucoup de monde dans les magasins, ou vraiment on cherche à positiver en se disant ouais, c'est une bonne journée pour montrer ce qu'on sait faire. C'est une belle journée pour montrer que Cherbourg en Cotentin est une belle ville et qu'il faut venir la visiter, y commercer et que c'est vraiment une ville agréable. Merci Florence Viatek Mais d'être de rien. venue nous voir, d'avoir pris quelques minutes pour venir au micro de Tendance Ouest. Merci à vous. On en profite pour faire un petit tour du côté de l'emploi. Tendance Emploi, c'est chaque midi à 12h45. Et puis juste après, on terminera cette émission avec Benoît Arrivé, le maire de Cherbourg-en-Cotentin.